bienvenue sur la chaîne des encouragements. Reçois ce petit message d'encouragement pour ta semaine et sois fortifié par ce petit message. Dieu veut te libérer de cette captivité, car Dieu libère les captifs. Nous allons lire un petit passage de la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, du verset 2 au verset 3. Nous lisons. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Alors voici ce passage biblique qui nous présente la main de Dieu quand nous lui faisons confiance, quand nous demandons qu'il soit notre guide, qu'il marche devant nous. Il dit ici qu'il marchera devant nous et pour nous ouvrir les portes. Alors, est-ce que tu te rends compte, tu réalises vraiment le fait que Dieu brise les verrous de fer? Je viens t'encourager par ce message pour te dire que Dieu, en effet, brise les verrous de fer et il veut vraiment te libérer de cette captivité, briser le verrou des portes qui te maintiennent dans la captivité et te libérer dans le nom de Jésus. Peu importe quelle situation, la situation dans laquelle tu traverses en ce moment, sache que Jésus peut débloquer n'importe quelle situation dans ta vie, quelle que soit l'adversité, quel que soit le défi auquel tu fais face en ce moment même. Sache que Jésus brise les verrous de fer et même si pour toi cette situation est très compliquée, que tu ne vois pas une issue en ce moment présent, mais sache que Dieu veut vraiment que tu lui fasses confiance, car il a dit qu'il veut marcher. Il dit: je marcherai devant toi et j'aplanirai tes chemins montueux. Donc il marchera devant toi, il aplanira tous tes chemins, même si c'est compliqué, même si tu ne sais pas, si actuellement tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans cette situation, tu te poses des questions. Je t'invite vraiment à prier le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Sache que ce Dieu est au-dessus de cette situation-là et confie-lui cette situation et tu verras qu'il te répondra. Tu verras qu'il te fortifiera. Si certaines portes restent fermées devant toi actuellement, sache que c'est le Dieu qui marche devant toi et qui aplani les chemins montueux. Il aplani tes sentiers et tes chemins et les montagnes qui se dressent devant toi. Au nom de Jésus-Christ, n'oublie jamais que Dieu te précède. Il brise les verrous de fer comme il vient de le dire dans ce passage. Il dit: j'aplanirai tes chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Donc, n'oublie jamais que ton Dieu te précède
brise les verrous de fer, il rend les portes d'airain, les portes même les plus dures, les plus difficiles. Donc si tu te trouves en ce moment dans une captivité, dans une prison spirituelle, que tu as l'impression que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, je viens t'encourager de te rappeler de cette promesse que ton Dieu marche devant toi, qu'il rend les portes d'airain, qu'il ouvre les portes même les plus difficiles. Demande à Dieu de briser ces verrous de fer dans la prière. Tu veux que je te rappelle l'histoire de Paul et Silas? N'oublie pas l'histoire de Paul et Silas dans cette prison, là où ils sont jetés en prison. Pendant qu'ils sont dans cette prison, Paul et Silas, au lieu de se lamenter, au lieu d'être tristes, ils vont louer Dieu, ils vont chanter des louanges à Dieu, tellement fort que les autres prisonniers qui sont autour d'eux vont entendre ces louanges et ils vont aussi ouvrir leur cœur à Dieu. Et tu connais la fin de l'histoire, un tremblement de terre que Dieu va prévoir pour que les portes de la prison s'ouvrent et que tous les prisons soient libérés, tous les prisonniers soient libérés, y compris Paul et Silas. Donc ton Dieu ici te dit, face à cette situation-là, n'oublie pas que c'est lui qui est capable de briser les portes, les verrous de fer pour te libérer de cette captivité. Il brise les verrous de fer et il te libère de cette captivité. Ésaïe 45, du verset 11 au verset 13. Nous lisons Ésaïe 45, verset 11 au verset 13. Il dit ceci: Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir et me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. C'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Et au verset, à la suite, il dit ceci: c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanerai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu veut vraiment te libérer de toute captivité. Il va susciter Cyrus, il va susciter sa main puissante pour te libérer de cette captivité dans laquelle tu es en ce moment. N'oublie pas, rappelle-toi que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut vraiment te libérer de cette captivité. Sois vraiment encouragé en relisant ces passages. Si tu as l'impression de vivre vraiment une captivité, quelle que soit la captivité, sache que Dieu libère les captifs. Sache que Dieu est capable de libérer les captifs. Rappelle-toi de cette promesse. Rappelle-toi de cette promesse. Si tu vis une situation dans laquelle tu as l'impression d'être en captivité, tu es captif dans la captivité d'un péché, captivité dans une situation dans laquelle tu te sens vraiment sous pression, sache que, rappelle-toi que ton Père n'hésitera pas à te libérer si tu demandes, tu l'appelles au secours. Demande à Dieu. N'oublie pas de demander à Dieu. N'hésite pas de lui confier cette captivité, qu'il te libère de cette chose à laquelle tu n'arrives pas à te séparer, de cette situation compliquée à laquelle tu es. N'oublie pas de demander à Dieu. Dieu peut faire vraiment infiniment au-delà de ce que toi tu peux penser. Dieu, il
peut vraiment faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Présente cette situation à Dieu. Confie-lui ce combat et garde confiance à Dieu. Il dépasse nos limites. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. À lui soit toute la louange et la gloire. Éphésiens chapitre 3 au verset 20, il est dit ceci. Éphésiens chapitre 3 au verset 20, il est dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit toute la louange et la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je viens t'encourager par ce message pour te dire que il peut faire, notre Dieu peut faire. N'oublie jamais que notre Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander. À lui soit toute la louange et la gloire. C'est le Dieu des exploits, le Dieu des miracles. Il dépasse nos limites. Jésus peut redonner vie à toutes les situations mortes de ta vie. Rappelle-toi que Jésus est ressuscité et il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. N'oublie pas que Jésus est la résurrection et la vie. Et il peut redonner vie à toute situation morte dans ta vie. Dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25, il est dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Donc Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Rappelle-toi qu'il est la résurrection et la vie. Et il est ressuscité avec toutes les situations mortes de nos vies. Et il peut libérer ta situation. Il peut redonner vie à cette situation. Il peut te libérer de cette captivité. Redonner vie à une nouvelle vie dans ta vie. Donne-lui, fais-lui confiance. Il peut libérer ta santé, il peut libérer tes revenus, il peut libérer ta captivité. Même là où tu as perdu espoir, c'est là que Dieu, lui, entre en scène et restitue et restaure en tout plan de vue, en tout point de vue. Ton Dieu est capable de te restaurer, de redonner vie à toute situation morte dans la vie. Même lorsque toi, tu n'y crois plus, même quand tu crois que tout est fini, même quand tu crois que c'est terminé, n'oublie pas, rappelle-toi qu'il rend les portes des reins. Quelle que soit la captivité, quelle que soit la prison spirituelle dans laquelle tu es en ce moment, ne baisse pas les bras. Sache que Dieu peut vraiment te libérer de cette captivité. Il peut redonner vie à cette situation. Il marche lui-même devant toi comme un héros puissant. Et c'est lui qui aplanira tous tes sentiers dans le nom de Jésus. N'oublie pas, cette semaine, sois béni, encouragé et fortifié. Que ce message t'accompagne pendant toute ta semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, sois béni et encouragé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen.